Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le désert médical est défini comme une zone où la concentration de professionnels médicaux et établissements de santé est inférieure de 30% à la moyenne nationale, pourcentage pondéré par rapport à la population et notamment la prise en compte de l'âge moyen. Ce sujet, qui n'est pas nouveau, s'est pourtant dégradé de manière significative depuis le début de ce quinquennat. Il est d'ailleurs très souvent l'objet des débats au sein de la Commission des affaires sociales et je tiens à remercier Monsieur le rapporteur de nous permettre une fois de plus d'en débattre. Madame la Ministre, permettez-moi de répondre à vos propos, vous qui considérez que votre majorité ne peut pas être la seule comptable de cette situation. Vous avez raison. Mais depuis 10 ans que vous êtes aux affaires, vous auriez pu envisager un certain nombre de mécanismes pour éviter que ce phénomène ne s'amplifie davantage. Non, la santé ne doit pas et ne peut pas être bénéficiaire d'un point de vue budgétaire. La santé est forcément déficitaire à court terme, mais ce déficit est largement compensé sur le moyen et le long terme en prévenant l'apparition de maladies chroniques ou de cancers. Cette logique a trop souvent été victime de petits calculs d'apothicaires, rognant principalement sur le nombre de médecins informés. Madame la Ministre, ce n'est pas la super sécurité sociale que vous appelez de vos vœux qui réglera ce problème. Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, les inégalités d'accès aux soins se sont encore renforcées. Avant même cette crise, en 2018, on estimait déjà à presque 10 millions de Français vivant dans une zone difficile d'accès à la santé. Plus de 7 millions de nos concitoyens résidaient dans une commune où l'accès à un généraliste était limité, chiffre en constante augmentation depuis 2012. Pourtant, force est de constater que ce texte, avec son approche géographique du sujet, ne répond pas à tous les enjeux. Vous situez le problème dans les zones rurales et périurbaines. Les statistiques montrent que les personnes vivant dans le monde rural vivent en moyenne 2 ans de moins que les urbains. Mais selon une étude de l'adresse, un quart des personnes qui ont un niveau d'accessibilité limité aux soins ne vivent pas en zone rurale. Nous devons donc prendre le problème dans sa globalité. Les déserts médicaux ont plusieurs causes structurelles, le numerus clausus, qui a entraîné un défaut de recrutement et un vieillissement des professionnels de santé, l'abandon de plusieurs spécialités par les étudiants, dont la médecine générale, pourtant essentielle au bon fonctionnement de notre système de santé, et enfin le changement de mentalité des nouvelles générations de médecins qui souhaitent de plus en plus pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée et ne plus exercer en solitaire. D'ailleurs, pour un départ d'un médecin en retraite, il faudrait 2 à 3 nouveaux médecins pour le remplacer. Cette liberté d'installation est l'essence même de leur statut. C'est une histoire qui se déroule entre l'assurance maladie et les médecins. Celle-ci ne peut souffrir d'aucune exception, à part lors de leur formation. Les professionnels et les étudiants n'en veulent pas. Ils ne veulent pas y toucher, monsieur le rapporteur. Cela va créer une médecine à 2 vitesses et risque de démobiliser les futurs médecins. D'ailleurs, les fédérations, conseils et représentants de ces professionnels de santé font le constat d'autres priorités que celle de supprimer ou de conditionner cette liberté d'installation. Il est indispensable de commencer par recenser et évaluer la diversité des dispositifs incitatifs à l'installation des professionnels de santé afin d'en renforcer leur efficacité. Ces projets, comme les maisons de santé, les médecins salariés ou l'aide financière au logement ou à l'installation, souvent à l'initiative des collectivités territoriales, sont des exemples en la matière. Nous devons nous en inspirer et les décupler sur le territoire. À ce titre, il nous faut aussi repenser l'organisation de nos agences régionales de santé. Nous devons garantir une meilleure association de nos collectivités dans cette gouvernance. Nous pourrions également, comme le propose le professeur Philippe Juvin, concentrer dans les zones sous-dotées le stage en soins premiers en autonomie supervisée des étudiants se trouvant en dernière année de médecine générale avec le statut de docteur junior. Nous devons libérer du temps médical dans les territoires, en permettant à certains professionnels de santé de gagner en compétences. Notre candidate Valérie Pécresse le propose notamment pour les infirmières et les sages-femmes qui bénéficieront d'une revalorisation salariale, de plus de responsabilités et d'un accès renforcé aux pratiques avancées. Il faut également déverrouiller le numerus clausus et accroître le nombre de maîtres de stage. Cela passera entre autres par le développement de stages pour les internes dans les hôpitaux privés, quel que soit leur statut.
Enfin, et c'est la mesure phare proposée par Valérie Pécresse en la matière, nous devons demander à l'assurance maladie de prévoir par région une dotation lutte contre la désertification sanitaire pour abonder la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur activité dans les zones sous tension. Avec les Républicains, nous sommes prêts à apporter des solutions concrètes pour remédier aux déserts médicaux sans pour autant changer l'essence même de leur statut, à savoir la liberté d'installation. C'est pour cette raison que le groupe Les Républicains votera contre ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Il est un peu plus de 13 heures. La prochaine séance, chers collègues, sera cet après-midi à 15 heures pour la suite de la proposition de loi sur la désertification médicale, la suite de la proposition de loi visant à augmenter le salaire minimum, celle contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation, et enfin, la suite de la proposition de loi sur les droits de succession et de donation. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit. La séance est levée.